Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, notre rendez-vous sur YouTube pour comprendre ce qui se passe. Quand ça se passe, ce qu'on est en train de préparer, comment on joue avec les émotions des gens, je vous en parle souvent, hein, de cette manipulation, eh bien, elle est très, très, très vraie et très présente. Et c'est important de lutter contre ça. Ces gens-là ont un seul but, nos dominants, nos dirigeants, assistés de leurs serviteurs, les médias, ont un seul but, c'est d'augmenter leur pouvoir et d'augmenter notre dépendance et notre soumission. Et c'est sur ça qu'on doit vraiment être très prudent. Chers amis, merci d'être là en ce 23 novembre. 23 novembre? Non. Non. Des fois, ça a l'air d'être le 23 novembre, mais on est le 23 mai 2019, 6h18, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. De plus en plus fidèles et nombreux. Les changements climatiques sont cycliques. Quand vous prenez la peine de faire un peu de lecture, vous vous rendez compte que il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan, comme dirait l'autre. Des réchauffements dans le passé, il y en a eu. Des crises du carbone, il y en a eu il y a des milliers d'années. Hein, du CO2 en quantité incroyablement élevée, 8, 9, 10 000 particules par million. Aujourd'hui, on est à 350 à peu près. Et du temps où il y avait des niveaux de CO2 aussi élevés, la végétation était luxuriante. Des fougères atteignaient jusqu'à 25 mètres de haut. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 à 8 à 10 degrés de plus. Tout a fondu, les terres se sont ouvertes et les gens se sont déplacés, la glace est revenue, les ours polaires sont encore là. Depuis toujours, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui se montrent le bout du nez. Il y a des catastrophes naturelles, il y a des éléments destructeurs, il y a des astéroïdes qui nous tombent sur la tête, il y a toutes sortes de choses qui se sont produites, qui se produisent et qui se produiront. Nos politiciens étant, n'est-ce pas, une race bien à part, des colporteurs, des vendeurs de chambres, des grands arnaqueurs, ont toujours besoin de trouver un moyen pour mettre la main sur encore plus d'argent. Pour pouvoir avoir encore plus d'argent à leur disposition, pour pouvoir le distribuer à l'élite, aux industriels, aux amis, à ceux qui contrôlent. J'aimerais que vous preniez en considération le fait que un gouvernement aurait, à l'origine, comme simple responsabilité, le bien-être de ses citoyens, la sécurité de son pays, la sécurité de ses citoyens, la tâche de s'occuper des plus malades, des handicapés, des fous. Et le gouvernement a tout laissé ses responsabilités pour se lancer dans le business. Les gouvernements sont devenus des entités d'affaires, des grandes corporations, les plus grandes corporations au monde. Il n'y a personne qui peut me contredire dans le fait que les gouvernements sont les plus grandes corporations, les plus grands employeurs. Laissez le secteur privé, d'abord qui dépend pour la plupart du temps du secteur public, du gouvernement, sinon ils n'existeraient pas. C'est devenu machiavélique, c'est devenu monstrueux. L'ampleur, la grosseur de nos gouvernements, c'est, à travers le monde, c'est phénoménal. C'est le plus grand employeur de chaque pays. C'est lui qui fait les plus grands prélèvements d'argent, c'est lui qui reçoit le plus d'argent. Il ne produit rien, le gouvernement ne crée rien, mais c'est lui qui va chercher les sommes d'argent les plus astronomiques. Vous ne pouvez même pas imaginer la quantité. C'est rien. Amazon, comparé à un gouvernement, c'est un nain. C'est un nain. Donc, imaginez la force, le pouvoir que vous avez quand vous arrivez à la tête de ces plus grandes entreprises de l'histoire de l'humanité, nos gouvernements modernes. C'est des trilliards, de quadrilliards, de quintrilliards. On ne peut même pas le nommer, ce montant d'argent-là qui est prélevé dans vos poches. Et tout le monde semble avoir accepté ça. Et il n'y a rien des responsabilités qui devraient être celles du gouvernement qui sont
pris en charge. Le gouvernement abandonne les fous, abandonne les malades, abandonne les plus pauvres, s'occupe même plus de la sécurité de nos frontières et de ses citoyens, baisser les bras devant tout. Même hier, dans le Journal de Montréal, on apprend que de dangereux criminels sont en liberté chez nous, des immigrants illégaux, la drogue est partout, la prostitution est partout. Nos policiers n'arrêtent plus les criminels, ils sont là à donner des contraventions à des petits vieux et à des petites vieilles. Et c'est généralisé dans le monde entier. Les policiers ont baissé les bras, on leur a demandé de laisser les criminels faire ce qu'ils ont à faire et de s'attarder plutôt au fait d'aller chercher encore plus de revenus en essayant de piéger et d'attraper les citoyens honnêtes qui travaillent, mais qui auraient omis un règlement de la route ou l'auraient violé. Donc, nos gouvernements sont les plus grandes entreprises au monde. Et il n'y a personne qui en parle jamais. On ne veut pas que vous vous éveillez à ça. Parce que dans le fond, c'est le mal moderne. C'est les gros gouvernements corrompus pour la plupart, non pour 100% de ces gouvernements. Une fois que tu arrives à la tête de ces gouvernements-là, et les oppositions sont complices, sont juste en attente de leur tour, ben on est en contrôle d'une somme d'argent incroyable qu'on n'utilisera pas pour s'occuper de ce dont je vous ai parlé au début, qui seraient les responsabilités naturelles d'un gouvernement. Mais on sera là pour vous vendre des idées, des projets, comme des colporteurs, comme des vendeurs. Oh, on va réaliser ceci, on va investir cela, on va créer ceci, on va créer cela. Pendant ce temps-là, il y a une ouverture qui s'est faite dans les coffres de l'État, puis ça coule à flot, toujours dans les mêmes poches. Puis vous, votre sort ne s'améliore pas. Les fous sont toujours dans les rues, abandonnés à eux-mêmes. Leurs vies sont en danger parce qu'ils sont incapables de subvenir à leurs besoins. Et ils peuvent mettre la vie en danger des autres aussi. La vie des autres en danger, pardon. Les malades, les vieux, les pauvres sont toujours négligés, délaissés. Il n'y a rien qui se fait, aucune sécurité qui se fait. Mais eux s'en mettent plein les poches avec des idées de projets, d'investissements internationaux, de ceci, de cela, de création de ceci, d'un bureau de cela, d'une agence de ceci, d'une agence de cela. Et tout cela se fait sans que personne élève la voix, avec la complicité des médias, qui vous disent que c'est donc extraordinaire, on va créer ceci, on a créé cela, ceci sera un investissement dans les prochains jours, une telle entreprise reçoit telle subvention, et patati, et patata, et ça continue, et la roue continue à tourner. Ouais. C'est vraiment... C'est le secret le mieux gardé. On n'en parle jamais. C'est comme si on a accepté et on vous a convaincu que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ces gens-là qui viennent et vous promettent toutes sortes de projets, ont toutes sortes d'idées pour vous. Ben, c'est pas pour nous autres, les idées. C'est pour eux autres. Et avec notre argent en plus, financé par nos salaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Comme tour de passe-passe. Prenez la France, prenez le Canada, probablement plus de la moitié des emplois existants en France sont des emplois gouvernementaux, directs ou indirects. Même chose pour le Canada. Si c'est pas plus, on est devenus tous des États communistes, où il n'y a rien qui se produit. Nos pays sont lamentablement faibles économiquement. Mais les gouvernements sont puissants. Et ça, c'est généralisé. Et il n'y a personne qui en parle, jamais, jamais. Le modèle de fonctionnement est jamais remis en question. Imaginez si le gouvernement s'occupait vraiment de ce qui sont supposés être ses responsabilités, s'occuper des frontières, sécuriser les frontières de son pays, sécuriser ses individus, ses citoyens, s'assurer que ses citoyens sont sa priorité, ceux qui le financent, dans le fond, s'occuper des fous, parce qu'il y a toujours eu des fous, il y a toujours eu des asiles, c'est que récemment que le gouvernement s'est dit, sais-tu quoi, on va économiser de l'argent,
on va les abandonner à eux-mêmes. Pour le politiquement correct, ben non, il n'y a pas de fou, ça n'existe pas. Faut pas étiqueter et stigmatiser les gens. Et quand tu commences à abandonner tes responsabilités comme ça, c'est comme ça devient la façon de faire. On abandonne les vieux, on abandonne les malades, on abandonne les pauvres, on abandonne tout le monde dans le fond. C'est ça qui devrait être la responsabilité d'un gouvernement. Puis ça ne coûterait pas très cher. Puis on aurait probablement beaucoup plus d'argent dans nos poches si le gouvernement s'occupait de ses responsabilités, qui sont celles dont je vous ai fait l'énumération. Et probablement que si c'était ça qui se passait, que le gouvernement soit obligé de s'occuper que de ses responsabilités, tu verrais probablement plus les mêmes politiciens cogner à ta porte. Tu aurais un autre genre d'individu. Parce que là, on attire juste le pire du pire. Parce que c'est un mode de fonctionnement et c'est une manne infinie. C'est un bar ouvert incroyable. Donc, je voulais porter ça à votre attention. La plus grande entreprise mondiale, celle qui génère le plus de revenus, il n'y a personne qui ne pourra même jamais s'approcher des revenus des gouvernements. Eh bien oui, c'est l'État. Et c'est l'outil de l'élite, c'est l'outil de nos grands penseurs, nos grands décideurs. Et tout le monde en profite. Au Canada, ici, puis j'imagine qu'en France, c'est pareil, Justin Trudeau s'assure que les médias vont toujours être avec lui pour jamais parler ou parce que ce soit Justin Trudeau ou un autre, ils sont tous pareils, comme je l'ai dit, a donné un cadeau de 600 millions aux médias pour s'assurer qu'on ne parle jamais des vraies affaires. Qu'on garde toujours le public dans la distraction. Tout le monde a son petit bonbon, sauf le payeur de taxes. Lui, il n'a jamais son petit bonbon. Lui, c'est toujours des coups de marteau qu'il a, puis des factures pour payer le marteau. Donc, ce qui serait important à tous les niveaux pour nous, le peuple, que ce soit sur nos plateformes, dans nos chaînes YouTube et tout le reste, c'est de commencer à se concentrer sur l'essentiel. Arrêtez de s'en aller dans toutes sortes de directions qui sont exactement ce que veulent nos élites, qu'on s'en aille dans toutes les directions. Comme ça, on ne parle jamais des vraies affaires, de ceci, de cela, des conspirations de ceci. Hey, il y a du monde encore en 2019 qui se demande qui a tué JFK. Franchement, on n'a rien à branler, mais vraiment rien à branler. Premièrement, c'est un mafieux irlandais qui s'est fait tuer par un mafieux italien. En 1962, n'importe qui pouvait tuer n'importe qui. On n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. C'était super facile pour la mafia italienne de mettre 2-3 tireurs parce que il y avait... c'était quoi? C'était limité, là? La sécurité dans le temps, la technologie. Pour tuer JFK, qui avait menacé et qui avait envoyé Jimmy Hoffa en prison dans un comité sénatorial de 1959, juste avant la poussée pour sa présidence. Et la mafia a retenu l'événement, et la mafia, quand ils décident que ton numéro a été pigé, ben, c'est juste quand ça va leur tenter, puis ils vont régler ton cas. Donc, JFK, qui n'a jamais rien accompli, d'abord une famille de la dynastie des Kennedy, womanizer, le seul vraiment, je pourrais dire, grand exploit de JFK, ça aurait été de baiser Marilyn Monroe. Mais à part ça, il n'a rien fait pour personne, là, lui. Puis ils vous l'ont monté en divinité. C'est incroyable. Mais on veut que vous soyez éparpillés partout avec toutes sortes de sujets, alors que l'essentiel, c'est qu'on se concentre tous sur le fait qu'on n'en veut plus de gros gouvernements comme ceux-là, qui sont les plus grandes entreprises de l'histoire du cosmos, de l'univers. Puis que le gouvernement revienne à l'essentiel, c'est-à-dire être à notre service et non pas l'inverse. Nous, on est maintenant, depuis trop longtemps, au service du gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait être à notre service. Et si le gouvernement était à notre service, ça ne coûterait pas cher, parce que nous autres, on ne demande pas grand-chose. On ne demande pas des milliards d'investissements puis de cadeaux. Ceux qui veulent construire ceci, ceux qui veulent construire cela, ils construiront avec leur argent.
Ceux qui veulent investir, créer ceci, créer cela, ils créeront ça avec leur argent, pas avec notre argent. C'est essentiel maintenant qu'on se concentre tous sur chacun d'entre nous, nos pays respectifs, et qu'on exige la diminution de la taille de l'État. Qu'on réduise de plus de moitié les prélèvements sur nos payes pour nous mettre plus d'argent dans les poches, parce que la pauvreté s'étend de plus en plus pour la seule et unique raison que les gouvernements grossissent de plus en plus et viennent nous chercher de plus en plus d'argent. On a de l'argent. Vous en avez de l'argent. Regardez votre salaire. Si la majorité de l'argent que vous faites pouvait rester dans vos poches, vous ne seriez pas dans les rues. En France, depuis 6 mois, à crier votre rage, vous seriez chez vous confortable, à vivre confortablement. Donc, c'est important qu'on réalise que le problème auquel on a à faire face, c'est la grosseur de nos gouvernements, qui plus ils vont devenir gros, plus ils vont établir un régime totalitaire, et plus difficile et probablement même impossible ce sera de s'en sortir de ce système. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles.